Mesdames et messieurs, bonjour. Marhaba bikom encore une fois, un épisode qui parle d'éducation financière, d'inclusion financière, de la finance pour tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Yazid Benmouhoub, le directeur général de la Bourse d'Alger. Monsieur Benmouhoub, bonjour. Bonjour Nassima. Comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de venir ici et puis parler de la bourse, essayer d'expliquer ce que c'est que la bourse, comment que ça fonctionne et puis voilà. Ça tombe bien. C'est quoi la bourse? Parfait. La bourse, tout simplement, c'est un marché comme tous les marchés. On a un marché de véhicules, on a un marché de légumes, on a un marché de tous les biens et services. La bourse, en fait, c'est un marché des titres financiers, c'est-à-dire c'est là où s'échangent les titres financiers que sont généralement les actions, et les obligations qu'on appelle sanadat. Donc c'est des entreprises qui viennent en bourse, elles ont un besoin de financement, donc elles ont des projets, elles veulent les financer. Donc dans la pratique, soit elles vont vers la banque, soit elles utilisent leurs fonds propres, soit elles vont vers la bourse, et là elles font ce qu'on appelle un appel public à l'épargne. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par le projet, par la rentabilité, par certains facteurs qui sont donc expliqués par le promoteur, ils peuvent acheter ces actions et bien sûr, lorsque cette entreprise réalisera des bénéfices en fin d'année éventuellement, il va partager avec eux ce qu'on appelle les dividendes. Alors pour mieux me situer, c'est quoi une action, c'est quoi une obligation et c'est quoi un fonds d'investissement? Parfait. Alors, l'obligation et l'action sont des titres financiers, comme je l'ai expliqué. En fait, l'action, c'est une fraction du capital d'une entreprise. Donc, celui qui achète une action, en fait, il devient actionnaire de cette société. Alors, en bourse, lorsqu'une entreprise ouvre son capital, comme le dernier cas, c'était le CPA, par exemple, le Crédit Populaire d'Algérie, 50 000 pratiquement actionnaires ont acheté des parts, des actions, donc ils sont aujourd'hui actionnaires et par conséquent, comme on dit, Darja, Shrik Sharika Hadi. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les obligations. Alors les obligations, c'est pour des entreprises qui ne souhaitent pas ouvrir leur capital. Parce que lorsque vous ouvrez votre capital, en fait, vous faites rentrer de nouveaux actionnaires à l'entreprise. Et là, parfois, ils pourraient éventuellement siéger au conseil d'administration. Donc, ils pourraient avoir des décisions ou participer à la décision d'investir ou non et certains aspects liés à la vie de l'entreprise. Par contre, pour les obligations, en fait, c'est un marché d'endettement. Pour situer, pour ceux qui veulent bien comprendre, les actions financent le haut du bilan, le bilan comptable, alors que les obligations financent le bas. C'est comme lorsqu'une entreprise émet des obligations, en fait, elle va emprunter de l'argent et puis au bout d'un certain temps, généralement 3 ans, 5 ans, voire 7 ans, elle va rembourser ses détenteurs et bien sûr, durant ces années-là, elle aura payé ce qu'on appelle des intérêts. Alors que les actions, l'argent qui est injecté par l'achat d'actions reste dans l'entreprise pendant toute la durée de vie de la société et les détenteurs sont rémunérés sur la base de ce qu'on appelle des dividendes, donc qui peuvent augmenter ou baisser en fonction de la rentabilité de la société. Alors si je comprends bien, l'obligation, c'est un petit peu un crédit. Exactement. Alors pourquoi aller vers la bourse, avoir un crédit de la bourse au lieu de partir, comme on le connaît tous, vers une banque et prendre un crédit simple de la banque avec des taux clairs, définis dès le départ? Alors c'est une excellente question et c'est lié à la stratégie de l'entreprise. Tout est lié à la stratégie. Quand vous voulez financer vos projets, si vous allez chez votre banquier, donc vous avez un contact direct avec votre banquier qui va lui en fait prendre de l'argent qu'il a déjà emprunté pour vous le prêter à vous, pour l'utiliser dans votre projet. Donc ça sera le banquier qui est le garant en fait de ceux qui ont des déposants. C'est pour ça que la banque demande souvent des garanties, des hypothèques, des cautions, etc. Par contre, lorsque vous venez en bourse, vous allez en fait faire ce qu'on appelle un appel public à l'épargne. C'est-à-dire au lieu que ce soit un seul actionnaire ou une seule personne ou une seule entité qui va vous donner cet argent, comme la banque, dans ce cas-là, ça sera une multitude de personnes. Et la particularité, c'est que généralement, ceux qui font des émissions d'obligations au niveau de la bourse,
les détenteurs de ces obligations peuvent les vendre à n'importe quel moment. Donc comme c'est un marché, on achète et on vend. Donc aujourd'hui, j'achète par exemple, il y a une entreprise qui a émis des obligations pour la construction, par exemple, d'une école, d'un hôpital ou d'une usine ou autre, je ne sais quel projet. Alors, elle va emprunter cet argent donc auprès du grand public, ça peut être du grand public. Si moi, en tant que détenteur de cette action, à un certain moment, j'ai besoin d'argent, eh ben, je peux revendre ce titre et avoir mon argent. Et bien sûr, les détenteurs s'échangent ces outils au niveau du marché. De la même manière, au niveau des actions, celui qui achète aujourd'hui des actions en bourse peut les revendre à n'importe quel moment. Et la vente se fera en fonction en fait du prix, puisque comme c'est un marché, il y a l'offre et la demande qui définit en fait le niveau, ce qu'on appelle le cours de l'action ou le cours de l'obligation. On entend souvent dire que le marché de la bourse, il est soumis à une spéculation. C'est quoi cette spéculation et comment elle peut gérer ce marché de bourse? Eh ben, en fait, la vraie bourse, c'est celle-là. C'est là où on dit souvent, on utilise le terme boursicoteur. En fait, ce sont des gens qui achètent et qui vendent. Ils achètent à des moments précis parce qu'ils considèrent, par exemple, que telle entreprise a des produits intéressants. Donc, si j'achète cette action aujourd'hui à 100, peut-être que dans un jour, dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, elle peut prendre de la valeur à 100, à 200, à 100. Donc, à tout moment, je peux la revendre et faire aussi une plus-value. Il y a une particularité pour la bourse d'Alger, c'est que tous les gains réalisés, que ce soit les dividendes sur les actions ou les intérêts sur les obligations, sont exonérés d'impôts. Ça, c'est une particularité. Alors que les dépôts bancaires, par exemple, les revenus, c'est les intérêts sur les DAT, dépôts à terme au niveau des banques ou les livrets épargne, etc., sont fiscalisés à partir d'un certain niveau. Donc la bourse peut être véritablement un outil d'inclusion financière, pour revenir un peu à ce sujet d'inclusion. Mais si je dépose mon argent au niveau de la banque, il y a 0 risque de le perdre. Alors que acheter des actions, c'est quand même avoir un esprit de risque et il y a la possibilité de perdre mon argent. Et aussi la possibilité de gagner de l'argent. Parce que en fait, le risque, il est lié à la rentabilité. Plus vous prenez de risques, mieux vous êtes rémunéré. Donc si vous déposez votre argent à la banque, aujourd'hui les banquiers vous donnent au maximum 3 voire 3,5% d'intérêt, alors qu'au niveau de la bourse, le rendement par exemple des actions qui sont aujourd'hui cotées à la bourse d'Alger varie entre 6 et 11% de rendement net d'impôt. Donc vous voyez très bien que la rentabilité au niveau de la bourse est beaucoup plus importante parce que le risque est important. Donc c'est ce qui fait en fait la différence. Et encore une fois, la bourse permet en fait de rendre le titre liquide, c'est-à-dire vous pouvez le vendre et l'acheter à n'importe quel moment. D'accord. Et c'est quoi l'avantage en dehors du fait d'être exonéré d'impôts, d'acheter des actions au-delà des 11%, de 6 à 11%, ou être exonéré d'impôts? Est-ce qu'il y a-t-il d'autres avantages d'être actionnaire dans une entreprise? Alors, en fait, la décision d'investir dépend de l'investisseur. En fait, il y a ce qu'on appelle un certain comportement de certains investisseurs. Alors, il y a des personnes qui voudront investir dans un secteur particulier. On va dire ce qu'on appelle maintenant la finance responsable. Il y a des gens, ils vous disent, par exemple, moi, je n'investirai pas dans des entreprises qui font des activités polluantes. Je préfère des entreprises qui ont des activités, entre guillemets, vertes. Donc, ça peut être une décision liée, en fait, à besoin de l'investisseur. D'autres vont en bourse, en fait, pour fructifier leur argent. Au lieu de le laisser à la banque pour un taux de 2% durant l'année, alors ils préfèrent aller en bourse, acheter et vendre. Donc cette spéculation lui permet en fait de générer beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de revenus, et comme ils sont défiscalisés, donc il a plus d'opportunités. Et aussi, il y a l'autre côté, il faut comprendre une bourse, c'est d'abord des entreprises qu'on appelle des émetteurs qui vont émettre des actions ou des obligations, et nous avons ce qu'on appelle les investisseurs, c'est-à-dire les actionnaires ou les détenteurs d'obligations. Pour l'entreprise, il y a un gros intérêt, c'est que d'abord elle va lever des fonds
en dehors de différemment de ce qu'elle ferait au niveau de la banque, puisque, comme je l'ai dit, la banque exige des garanties. Oui. Nous, au niveau de la bourse, on n'exige aucune garantie. On n'exige pas d'hypothèque, on n'exige pas donc toutes ces sûretés réelles. Et de l'autre côté, une société qui est cotée en bourse, en fait, elle véhicule une certaine image d'une entreprise qui est aux normes, aux standards internationaux, qui est transparente parce qu'elle n'a rien à cacher, elle communique ses informations financières, et aussi ça lui permet en fait de lever des fonds, on va dire, sans aucune limite. Il n'y a pas de limite, pas comme le cas au niveau du secteur bancaire. Et c'est quoi l'exigence pour ouvrir ses capitaux et s'introduire en bourse? C'est quoi les exigences est-ce qu'on doit être une entreprise avec un chiffre d'affaires important? C'est quoi les exigences? Les conditions. Oui, alors, conditions. On va expliquer très rapidement que la bourse d'Alger, nous avons en fait deux grands marchés. Nous avons le marché des actions et nous avons le marché des obligations. Dans le marché des actions, c'est-à-dire l'ouverture du capital, nous avons un marché pour les grandes entreprises et un marché qu'on a créé qui s'appelle le marché de la croissance, on va dire, qui est destiné beaucoup plus aux PME, PMI, mais éventuellement aux startups qui seraient des licornes, des entreprises assez performantes. Et sur le marché des obligations, nous avons un segment qui est le marché des obligations du Trésor, donc spécialement pour le Trésor qui émet des obligations, et nous avons un marché corporate, donc pour les entreprises. Sur le marché des actions, pour entrer en bourse, il vous faut il y a des exigences d'ordre technique qui ne sont pas du tout bureaucratiques. La première exigence, il faut que l'entreprise soit une société par action. Sharikadat Ashom, l'équivalent d'une société anonyme, ce qui existe à l'étranger. Donc ça, c'est la première condition. À partir de là, une entreprise qui est une SPA peut aller en bourse si elle arrive en fait à montrer aux investisseurs que le projet est viable, est intéressant, le projet génère aussi des revenus et qu'à terme, donc, il va lui permettre de gagner de l'argent ensemble. Donc c'est ça en fait l'objectif de ces émetteurs-là, c'est en fait d'essayer d'attirer des investisseurs, donc des détenteurs de fonds. Et la différence, encore une fois, avec la banque, c'est qu'au niveau de la bourse, c'est un financement direct, c'est-à-dire c'est entre l'entreprise et des bailleurs de fonds. Donc le matching se fait automatiquement et de manière tout à fait directe. Et c'est quoi le rôle de l'Institut de la Bourse dans Alors nous sommes en fait les détenteurs du marché. C'est nous qui organisons. Il y a des conditions de marché, par exemple, on vérifie que cette entreprise est une SPA, que cette entreprise remplit les conditions d'accès, que le niveau d'action, le prix de l'action qui a été émis est celui qui est respecté, Enfin, il y a un certain nombre de contrôles que nous faisons. C'est pour ça que c'est un marché réglementé qui, donc, quelque part, protège aussi les petits porteurs. C'est ça la particularité aussi au niveau de la bourse. La dernière ouverture, si je ne me trompe pas, c'est le CPA. Oui. Et ce que vous venez de me dire, c'est qu'il y a eu une vente de 50 000 actions. Non, il y a eu 50 000 souscripteurs. D'accord. Alors, il y a eu 60 millions d'actions émises. D'accord. 60 millions. Alors, le CPA, pour expliquer, c'est une entreprise, c'est une banque qui appartient à l'État. L'actionnaire majoritaire, c'est le Trésor public. Donc, le Trésor a décidé de se retirer à hauteur de 30%. Donc, il a vendu ça au grand public. Celui qui veut acheter, il achète. Donc, ils ont émis des actions à hauteur, au prix de 2300 dinars, l'action. Et en fait, il y a eu un engouement assez particulier de la part des personnes physiques, puisqu'on a eu quelque chose comme presque 50 000 actionnaires qui ont acheté ces actions-là. Donc, sur le montant, on devait lever 138 milliards de dinars. Nous avons levé 112 milliards de dinars en l'espace d'un mois et demi. Donc, vous voyez que c'est impressionnant. Oui. Ça permet d'attirer par exemple, l'argent qui est thésaurisé. Il y a des gens qui préfèrent garder leur argent à la maison. Bah oui. Ça ne profite à personne. Nous, on leur dit il vaut mieux le mettre dans le circuit économique. Parce que de 1, vous allez fructifier votre argent. De 2, vous allez donner des moyens financiers à l'entreprise dans laquelle vous investissez et elle pourra réaliser ses investissements. Donc, elle va créer de la richesse, elle va créer des emplois. Il y aura plus d'impôts donc pour l'État, donc c'est tout le monde qui est gagnant dans l'affaire. Alors que si vous gardez l'argent chez vous, ça ne profite à personne. Et de l'autre côté aussi, ça peut être aussi
un clin d'œil pour les entreprises du privé. Aujourd'hui, nous avons 6 sociétés cotées à la bourse d'Alger, 3 du secteur privé, 3 du secteur public. Mais idéalement, les bourses dans le monde sont faites pour et par les entreprises privées. Et en ce qu'aujourd'hui, en Algérie, nous avons beaucoup d'entreprises, grandes entreprises privées, que nous souhaiterions voir au niveau de la bourse d'Alger. Alors, je crois que la bourse d'Alger existe depuis maintenant... 97, une vingtaine d'années. Voilà. Et si on va regarder dans le rétroviseur et on va se dire, est-ce qu'elle a réalisé beaucoup de gains à ce jour? Est-ce que le marché de la bourse en Algérie est prometteur? Est-ce que ça vous conseillerez aujourd'hui les jeunes d'acheter des actions? Ben c'est clair, en ma qualité de directeur général de la bourse, je dis effectivement la bourse permet en fait de fructifier son argent et de manière extraordinaire. Je vous avais dit, un rendement à 6, 7, voire 10%, 11% de rendement, vous ne trouverez nulle part un rendement aussi élevé en plus qui est exonéré d'impôts. Et c'est le cas pour les 6 entreprises qui existent, sachant que la première, je crois, qui était, je crois, introduite en bourse, c'était Saïdal. Saïdal, oui. Ensuite il y a Vilorassi, ensuite il y a eu un certain moment une autre entreprise publique qui est ensuite sortie, et puis il y a eu Alliance Assurance, il y a eu Biofarm, il y a eu AOM Invest, et il y a eu donc dernièrement, le mois de février, le CPA. Mais nous, on souhaiterait qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises privées et publiques, pourquoi pas, parce que c'est comme je dis, c'est un marché, plus vous avez de produits, mieux vous intéresserez les autres. Donc ceux qui veulent investir aujourd'hui, ils préfèrent qu'il y ait une multitude de produits. Donc s'ils pourraient acheter par exemple du Alliance Assurance, mais s'ils vendent Alliance, ça serait bien qu'ils trouvent d'autres produits, pourquoi pas la société SAA ou la CAT ou je ne sais pas, Massir, j'en passe. Donc toutes ces entreprises-là aujourd'hui que nous voyons au niveau économique doivent en fait venir en bourse, et c'est ce qui permet en fait de réaliser des objectifs de financement et de changer notamment le modèle de financement à l'Algérie. D'accord. Et si je comprends bien, il faut vraiment que ce soit une entreprise de taille avec des conditions de chiffre d'affaires et... C'est tout à fait normal. D'accord. Donc si un jeune entrepreneur, il a envie, même s'il est en train de réaliser un bon chiffre d'affaires, mais ce n'est pas une licorne, il ne peut pas... Venir en bourse ? Oui. Alors, je ne dirais pas qu'il ne peut pas. Il peut. Toute entreprise est susceptible d'être cotée en bourse. D'accord. À la seule condition, enfin pour nous, c'est qu'elle remplisse les conditions techniques que nous avons expliquées. Donc effectivement, aujourd'hui, si nous voyons les entreprises, j'ai parlé d'AOM Invest. AOM Invest, c'est une entreprise qui est issue du dispositif ANSEJ. Donc ils ont commencé tout petit, dans un petit garage, puis après ils ont grandi, ils sont passés en Heure, ensuite ils sont passés en ACRL, et puis là ils sont passés en SPA, et ça leur a permis en fait aujourd'hui d'acheter, ils sont dans le domaine du tourisme thermal, ils ont acheté une station thermale ancienne, ils l'ont retapée, ils ont aujourd'hui un produit extraordinaire. Donc la seule condition, comme je l'ai dit, ces jeunes aujourd'hui que nous voyons, je rencontre beaucoup, qui sont intéressés par la bourse. Parce qu'il faut dire qu'il y a aussi un mindset, les anciennes générations ne veulent pas ouvrir le capital. Peut-être c'est un peu un des freins à l'émergence de la bourse. Les entreprises privées ne veulent pas ouvrir leur capital à des investisseurs étrangers, à la famille. C'est aussi la peur de partager les décisions aussi avec un externe, surtout pour les entreprises familiales où toutes les décisions sont centralisées. Voilà, et puis l'histoire de la transparence, donc montrer ses chiffres, etc. Mais les jeunes d'aujourd'hui, je rencontre beaucoup, ils sont tout à fait ouverts. Moi, je connais quelqu'un qui a créé une très belle entreprise il y a quelques années. Il me dit, si je trouve quelqu'un qui peut me la racheter à un bon prix, je la revends et je vais monter une autre affaire. Donc ils n'ont pas ces freins psychologiques pour dire non, c'est mon entreprise, c'est mon bébé, je ne veux pas le vendre, etc. Mais donc ils sont dans une logique en fait d'investissement pur et dur. Est-ce qu'on a besoin d'un minimum de connaissances en bourse pour acheter des actions, pour suivre nos actions? Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut des recherches? Est-ce qu'il faut une petite formation? Ou qu'est-ce qu'il faut? Parce que moi, par exemple, je ne vais pas m'aventurer comme ça à acheter directement des actions parce que je me dis, bon, les laisser
dans la banque, ok, ça ne me rapporte pas beaucoup, mais... Vous êtes tranquille. Mais je suis tranquille, il Oui. n'y a aucun risque derrière. Alors, il faut savoir que pour investir en bourse, il faut passer par des professionnels. Vous ne pouvez pas acheter directement. D'accord. Les professionnels, ce qu'on appelle les intermédiaires en opération de bourse. Bon, à la télé, ce sont ceux qu'on voit, ils sont en train de crier, Ouais. acheter, vendre, etc. C'est des traders. Est-ce que ça se passe réellement comme ça? Alors, c'est plutôt électronique maintenant. D'accord. Donc, les transactions se font au niveau de la bourse 3 fois par semaine, les dimanches, mardis et jeudis, de 8h plutôt de 9h à 11h. Mais il y a donc les intermédiaires, ils viennent, mais ils insèrent leur ordre d'achat et de vente directement sur un système électronique. D'accord. Donc, si vous voulez investir, en fait, vous devez passer par cet intermédiaire. Qui sont les intermédiaires aujourd'hui au niveau de la bourse d'Alger? C'est des Nous conseillers avons en finance? 10 intermédiaires qui sont agréés. D'accord. Nous avons déjà les 6 banques publiques, donc BNA, CPA, BEA, etc. Donc toutes les agences. Ça veut dire que la bourse est présente sur le territoire national à travers les agences bancaires. Donc celui qui veut acheter des actions en bourse, il n'a qu'à se diriger auprès d'une agence bancaire. Donc les 6 banques publiques, Société Générale, aussi Salam Bank et Baraka Bank. Et nous avons aussi 2 intermédiaires qui sont des entreprises privées qui ne sont pas des banques, Tel Market et Invest, qui est une nouvelle entreprise qui vient juste d'avoir son agrément provisoire. Donc les professionnels, ce sont ces intermédiaires. Donc c'est eux qui vont réaliser l'opération pour vous. Alors, ils vont réaliser l'opération, mais est-ce qu'ils vont me conseiller sur mon achat Oui, vous avez tout à fait, d'actions? Est-ce absolument. qu'ils vont me dire, évite d'acheter aujourd'hui ces actions-là parce qu'ils sont Oui. en baisse Oui, c'est leur ou rôle. autre? C'est leur rôle. Et comment je peux leur faire confiance? Parce qu'ils peuvent aussi, comme c'est leur rôle, ils peuvent aussi... Oui, alors le marché, en fait, on travaille sur des prévisions. Ouais. Donc, ils prennent un certain nombre d'éléments qui vont agréger pour dire que tel ou tel produit peut être intéressant, va augmenter ou va baisser. Mais aujourd'hui, avec 6 banques, avec plutôt 6 titres cotés à la bourse d'Alger, il n'y a pas, on va dire, une grande activité comme au niveau des bourses à l'international. Ouais. Il faudrait qu'on atteigne un certain niveau de profondeur de marché. Maintenant, il nous faut plus d'entreprises cotées. Si on arrive maintenant à une cinquantaine, une centaine d'entreprises cotées, oui, là, il va y avoir de l'activité. Et le rôle des intermédiaires, c'est de vous dire, oui, ça serait bien d'investir dans telle entreprise, de ne pas investir dans celle-ci parce que pour des raisons techniques ou fiscales ou autres. Donc, c'est leur rôle, en fait, de conseiller les actionnaires. Alors, vous conseillez fortement les jeunes qui ont un peu d'argent caché en banque à l'investir dans des actions? Absolument. Ou des obligations? Alors, nous n'avons pas d'obligation corporate pour l'instant. En fait, le dernier titre qui était coté, c'est le titre de Dahli. Mais au bout de 5 ans, donc, il est sorti et il est arrivé à échéance. Il n'y a pas eu d'autres entreprises qui sont venues pour lancer des obligations. Mais donc aujourd'hui, il y a exclusivement des actions qui sont disponibles. Donc, ils peuvent acheter des actions de Saïdal, des actions de l'Horaci, l'hôtel Horaci. Ils peuvent acheter des actions d'Alliance Assurance, de Biofarm, d'Awam Invest ou du CPA. Et les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ça démarre de 460 dinars, donc c'est 40,000 dans le langage, jusqu'à le plus cher, c'est le CPA actuellement avec Biofarm, qui sont à 2300 dinars, donc 230,000. Donc il peut acheter 1, 10, 20, 1000, ça dépend de ses moyens. Donc il va se diriger au niveau d'une agence, il va lui dire, je vais acheter, par exemple, il peut faire un mix. Je vais acheter un peu de Saïdal, un peu de ceci, un peu de cela, des entreprises cotées. Il met l'argent et l'intermédiaire va se charger de lui faire... annuellement, il touche les dividendes. Voilà. Donc les entreprises qui réalisent des bénéfices vont distribuer une partie avec les actionnaires. Et celles qui ne réalisent pas de bénéfices ne vont pas distribuer. Ce qui fait que lorsqu'on va en bourse, on se partage les bénéfices, mais on se partage aussi les pertes. C'est ça, voilà. Alors, pour l'anecdote, nous avons acheté à la maison des actions de Saïdal. Et ça remonte à une vingtaine d'années. Oula. Oui. Mais je ne sais pas si on a gagné ou on a perdu depuis ce temps-là. Tout simplement, il faut revenir à l'agence où vous avez acheté vos actions. Oui. Vous demandez normalement, je sais que
Saïdal a distribué des dividendes pendant une assez longue période. Donc ces dividendes sont automatiquement versés dans votre compte. Donc, vous allez les retrouver là-bas. Mais pour nous, en fait, au niveau de la bourse, on préfère les actionnaires ou ce qu'on appelle les investisseurs qui ont une appétence pour le risque. C'est-à-dire ils achètent et ils vendent pour créer de l'activité. Ouais. Donc généralement, on ne fait pas de placement en bourse. On fait des placements en banque, mais pas en bourse. En bourse, on achète aujourd'hui, on vend demain parce qu'on suit le cours, etc. Puis il y a des titres qui sont intéressants, la valeur a carrément doublé sur un espace de 10 ans, donc c'est extraordinaire. Donc les gens, il y a de vrais investisseurs. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il avait acheté des actions d'une entreprise qui est actuellement cotée, qu'il avait revendu lorsque le prix a augmenté un petit peu. Ouais. Mais il s'est rendu compte que par la suite, s'il avait gardé ces titres pendant encore 2 années, il aurait triplé son gain. Donc il a gagné quelque chose comme 2 millions de dinars net d'impôts, alors qu'il aurait pu gagner quelque chose comme 6 millions de dinars. Waouh! De bénéfices, oui. D'accord, ça donne envie d'avoir des actions aujourd'hui. Plus vous investissez, plus vous gagnez, c'est normal. Donc plus vous ça, avez d'actions, plus on achète, plus... Et plus vous avez d'actions, plus vous aurez de rendement. Donc si vous détenez 0,5% d'une entreprise, vous aurez l'équivalent de 0,5%. Mais si vous avez 1% ou 2% de cette entreprise, vous aurez donc des dividendes aussi élevés que ce que vous détenez. Alors, si on conseille aujourd'hui nos auditeurs, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Je leur dis tout simplement qu'il est tout à fait possible d'investir en bourse. Les gens pensent que la bourse d'Alger, qui se trouve au boulevard Amirouche, est une institution qui ne fonctionne pas ou qu'il faut des exigences particulières pour y investir. Non, pas du tout. Je le dis encore, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il suffit de se diriger vers des agences bancaires. Il y a aujourd'hui 1800 agences réparties sur le territoire national. Sur les 1800, il y a à peu près 1500 qui sont des intermédiaires. Donc, ils peuvent aller auprès de ces agences et demander en fait à acheter et vendre. Bon, ils peuvent faire des essais aussi, voir acheter quelques actions, voir quel est le rendement, essayer de vendre. Il faut un début à tout. On les encourage à le faire. Voilà. Monsieur Benmouhoub, merci pour votre temps. Merci pour ces explications en or. Mesdames et messieurs, si vous avez un peu d'argent, réfléchissez un petit peu, cherchez votre meilleur investissement et pourquoi pas des actions en bourse, pourquoi pas. Moi, je vais réfléchir, peut-être je vais aller acheter quelques-unes aujourd'hui. Parfait. Merci et puis à la prochaine. Likez, partagez et posez vos questions. Merci encore une fois.